Merci de nous rejoindre comme tous les matins sur Radio J. C'est la chronique, c'est bon pour la santé et c'est toujours avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, ce matin, vous souhaitiez évoquer un symptôme banal et fréquent, c'est la lombalgie commune et nous expliquer justement comment éviter son passage à la chronicité. La lombalgie, douleur située entre la charnière thoraco-dorsale et le pli fessier inférieur, est effectivement très fréquente puisque plus de 8 personnes sur 10 ont eu ou feront un épisode au cours de leur vie. Dans la majorité des cas, 9 fois sur 10, elle est résolutive en 4 à 6 semaines. Mais elle peut parfois évoluer vers la chronicité, c'est-à-dire se prolonger au-delà de 3 mois. Alors, est-ce qu'il y a des signes qui vous permettent d'évoquer une pathologie sous-jacente ? Il faut en tout cas les rechercher. Il est évidemment indispensable de s'assurer que la douleur est mécanique, c'est-à-dire aggravée par le mouvement, améliorée par le repos, absente la nuit, sauf parfois au changement de position. Il faut également vérifier l'absence de signes neurologiques, une atteinte motrice des membres inférieurs avec les jambes qui donnent le sentiment de se dérober ou qui se dérobent réellement, un déficit dans le contrôle des sphincters vésicaux et anaux. Il faut aussi évaluer le contexte dans lequel la lombalgie est apparue, après un traumatisme, ce qui permet d'évoquer une fracture ou un tassement vertébral, accompagné d'une altération de l'état général, le teint terreux, une fièvre, une perte de poids, qu'il faut absolument explorer. Et bien examiner la colonne vertébrale, la recherche d'une déviation ou d'un facteur favorisant, syphose, scoliose. Et enfin, éliminer des facteurs psychologiques qui pourraient être l'élément déclenchant ou aggravant des symptômes. Une imagerie est nécessaire, Serge ? Alors je vais vous surprendre, Ilana, mais pas d'emblée en l'absence de signes de gravité. On tente d'abord de soulager, puis on avise en fonction de l'évolution. Si la lombalgie ne disparaît pas malgré le traitement, on demande bien sûr une imagerie, radio, scanner ou IRM. Et bien sûr, le repos est nécessaire. Indispensable lorsque la douleur est très aiguë, mais le plus bref possible. Le patient doit en effet se remettre debout très vite et tâcher de reprendre ses activités quotidiennes, professionnelles, physiques, sportives. La kinésithérapie avec apprentissage des techniques de verrouillage lombaire est souvent bénéfique. Le recours à un ostéopathe est fréquent et utile. Alors c'est étonnant, Serge, vous ne parlez pas des médicaments cette fois. Ils font bien sûr partie du traitement, mais pour une période très courte. Nous sommes prudents avec les anti-inflammatoires qui sont couramment mal tolérés par le tube digestif et parfois le cœur, et les antalgiques opiacés, la codéine, le tramadol, en raison du risque d'accoutumance. Nous prescrivons volontiers du magnésium à l'action décontracturante, un comprimé ou une gélule 3 à 4 fois par jour, et des myorelaxants qui entraînent malheureusement fréquemment de la somnolence. Une prévention quand même ? Bien entendu, afin d'éviter le passage à la chronicité. Elle repose sur la lutte contre la sédentarité et éventuellement la surcharge pondérale ou l'obésité, la pratique d'une activité physique régulière et des exercices d'auto-rééducation. Alors en conclusion, Serge ? Ne pas bouger, c'est commencer à perdre, disait François Mitterrand. Il ne parlait évidemment pas du dos, mais sa formule s'applique parfaitement à la lombalgie. Merci beaucoup Serge Rafal, qu'on retrouve tous les matins sur Radio J, qu'on peut retrouver également en podcast. Vous le savez, Serge, sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube grâce à notre réalisateur Ethan notamment. Merci Serge, à demain. À demain.